Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience. Aujourd'hui, nous allons parler de cloud et d'application. Quel est le rapport entre les deux? Et pour ça, nous avons invité Étienne Cointet. Étienne, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Quel est ton point de vue sur la question? Eh bien, effectivement, j'ai un point de vue assez intéressant, hein, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que je pense que l'application doit être hébergée dans le cloud. Voilà, tout simplement, une application a toute sa place dans le cloud, et donc il est important de parler cloud et application. Bien, ça me semble un bon début, je pense, une belle introduction. Exactement. Alors, attention quand même, hein, je ne vais pas non plus parler que de ça, je vais parler également de l'évolution de l'informatique et de l'historique. Mais Alors ça, oh là là. il faut se calmer, je crois. Oh là là, mais bien sûr, calmons-nous, calmez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que on va parler surtout développement. Une application, c'est quoi? C'est du développement et du code. Et donc, toute l'idée est là. Et donc là, la fameuse slide sur l'histoire du cloud, ça commence dans les années 70. On va faire ça très rapidement. Bien sûr, Les années rapidement, 70, 70, mainframe. 80, oui, donc on était tous pas nés, hein, évidemment. En revanche, on sait un petit peu comment ça se passait. On a des utilisateurs, ils veulent se connecter à un service, ils se connectent à un seul serveur central. On a un serveur qui gère absolument tout dans l'entreprise. Ça me va. Années 90-2000, on change un petit peu la donne. L'utilisateur, cette fois-ci, ne se connecte pas à un serveur central, mais au serveur directement qui l'intéresse pour obtenir le service souhaité. Je suis. Ok? La relation client-serveur. Et désormais, année 2010, on a Des connecté. nuages. Oh, mais oui, bien sûr, la zone cloud, la fameuse. On a connecté tous les serveurs à une zone cloud, et ensuite l'utilisateur se connecte à cette zone qui elle-même s'occupe de rediriger l'utilisateur vers le bon service. Ok? Alors, la question, hein, et je te vois venir, qui est comment on fait pour connecter tous ces serveurs différents à une seule et même zone cloud? Non, mais vu que tu D'accord. l'as posé, oui. Vu que je l'ai posé, je vais y répondre moi-même, hein. Attention, c'est important, un petit Ce monologue. moment de solitude. Toujours. Donc en fait, on va avoir des normes, tout simplement, une grammaire commune. Donc d'où OpenStack, que vous avez sûrement entendu parler. OpenStack va permettre de connecter tous les serveurs à une même zone d'infrastructure. Cloud Foundry pour le pass, voilà, et Et Docker. donc, du coup, je vous recommande d'aller voir la vidéo d'Étienne qu'il a fait sur Cloud Foundry où il expliquait comment ça fonctionnait. Étienne, à toi. Bien sûr, vous comprendrez beaucoup mieux de quoi on parle. Ensuite, alors, l'application. L'applicatif mange le monde. Étienne, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un petit peu violent, hein, dit comme ça à brûle pour point. Ce qui se passe, c'est simple, c'est que l'application est partout. Tout est applicatif. Que ce soit par exemple dans les téléphones, tablettes, ordi, le logiciel en fait c'est devenu une application. Il n'y a plus quasiment de logiciel, c'est l'application en soi. L'application est surtout dans tous les secteurs. Si je prends par exemple le secteur du transport, eh bien c'est une application qui est valorisée à sa plus haute valeur, 18 milliards. Uber a réussi à faire ce qu'aucune autre boîte n'avait fait, c'est révolutionner quand même le marché du transport a priori. C'était quand même Impressionnant. assez compliqué de révolutionner la roue. Puisque on le sait tous, la roue c'est quand même particulièrement rond. Oui, ne réinventons pas la roue, si je peux me Une permettre. chose qui est un peu plus rond que la roue, c'est Laurence Boccolini. Voilà, donc là je me dissocie totalement de ce genre de remarques et je passe à la partie communication qui va être avec WhatsApp, qui va permettre donc de communiquer de façon facile 16 milliards. C'est bien dedans et donc il y a effectivement, enfin tout du moins comme application communicationnelle, il y a aussi Snapchat, WhatsApp, Facebook qui Exactement. est né sur ça exactement. d'ailleurs grâce à ça, et Twitter. Netflix évidemment, on sait de quoi on parle. Arrivé en Airbnb, France en septembre, Eh Airbnb oui. qui a changé d'ailleurs de logo, faudrait que tu changes ton image. bien sûr j'y penserai pour le prochain webcast. Et ensuite la photographie, alors à 35 milliards, l'affaire du siècle. Facebook qui rachète une entreprise qui permet de partager ses photos sur une application, la modeste somme de 35 milliards. Au final, ce qu'il faut en retenir, Étienne, dis-moi si je me trompe, c'est que toutes ces entreprises sont nées sur du code et grâce au code. C'est Voilà. des mecs, des mecs sales dans leur garage, perdus au fin fond de la Plus ou moins. campagne, qui ont codé, Voilà. qui ont réussi à avoir ce type de success story. Voilà, alors bien sûr évitons les stéréotypes. En revanche c'est bien ça, ça veut dire que c'est du code qui est à l'origine de tout ça. En revanche, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est évidemment la créativité, hein, la nature du code, mais la mise à disposition de ce code au public. Puisqu'on aurait ce code qui aurait été mis à disposition dans 2 ans, l'application ne serait pas arrivée au bon moment. Elle ne serait pas rafraîchie tous les jours, elle serait plus intéressante. Donc elle doit être mise à jour, mise à disposition de façon rapide. Donc le marché est impatient a priori, donc du coup ils n'ont plus le temps d'attendre, je présume, 6 mois comme c'était le cas, je pense que tu vas en parler tout à l'heure, comme c'était le cas. 6 mois, le chiffre est dit, le chiffre est donné.
Actuellement, pour déployer une nouvelle application auprès d'une entreprise lambda, elle met 6 mois à mettre à disposition une application. C'est quand même long 6 mois, non? C'est très long, très très long. Ça Ouais, représente, je sais pas ce que ça représente d'ailleurs. Je crois, alors si mes souvenirs sont bons, hein, mes cours d'SVT de seconde, c'est le temps de gestation d'un chien, chez le chien en priori, hein, petit moyen mémotechnique pour nos internautes. Ah d'accord, effectivement, je l'ignorais, mais c'est un bon repère canin en Non, tout je cas. déconne, j'en sais rien. Ah d'accord. Donc, Ok, autant pour moi. Donc du coup, 6 mois c'est très très long, mais on peut faire mieux. Et je vais vous donner un chiffre qui va faire beaucoup crier dans les chaumières, comme on dit chez nous. C'est Amazon, avec un déploiement de code, donc de nouveaux codes, toutes les 11 secondes, en production. c'est quand même très 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 rapide. C'est absolument impressionnant. C'est absolument impressionnant, mais ça montre bien la rapidité d'exécution qu'on se doit d'avoir à l'instant T aujourd'hui. Mais comment on a fait pour passer de 6 mois à 11 secondes? Et bien justement, je vais montrer ça tout de suite. Ça veut dire que le 6 mois, c'est ça. Le 6 mois, c'est des process. C'était parce qu'en fait, c'était très très compliqué pour avoir le tout en une seule fois. Un enfer, bien sûr. C'est-à-dire que entre le moment où le développeur développe son code et le moment où l'application est mise à disposition du public, il y a tout un tas de process à respecter, tout un tas d'infrastructures, tout un tas de services à mettre à disposition avant de pouvoir dire OK, l'application est disponible. Enfin, entre nous, quand on voit ce type de schéma, ça casse l'envie de développer quoi que ce soit, hein. Ah bah c'est fatal, indéniable, quand c'est même. indéniable, c'est indéniable. Mais bon, pourtant, fallait s'en accoutumer. Donc, qu'est-ce qu'on va se proposer? C'est tout simplement de remplacer tout ce schéma par une seule ligne, qui est en fait finalement une ligne qu'on peut exécuter depuis son poste de travail, cette ligne-ci, qui va permettre de pousser, avec la commande push, mon application, en mettant le code évidemment avec. Donc je vais simplement m'affranchir de l'infrastructure et de la plateforme. Je n'ai pas à me soucier de où sera hébergé mon code, de comment il sera hébergé, et évidemment de comment il sera exécuté. Je veux juste que mon code soit exécuté quelque part dans le monde, dans une zone cloud. Donc en fait, Cloud Foundry, OpenStack et le dernier qui est Docker deviennent pertinents à ce moment-là. Bien sûr, puisqu'ils vont me permettre d'avoir une couche d'abstraction complète de cette infrastructure et de cette plateforme. Je n'ai plus à me soucier de toutes ces informations un peu compliquées à mon égard. Voilà, je veux juste que mon code soit exécuté. Génial, Super. super. Eh bien, le gain réel, il est bien là, forcément. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a tout C'est ça. quoi la différence donc, entre voilà, ce que tu montres, l'IT traditionnel, et le pass, a priori, c'est ce qui représente l'application. Oui, définie, bien sûr. Donc tout ce qui est en bleu, c'est ce dont j'ai à m'occuper en tant C'est que chiant, en fait. fournisseur C'est long, c'est informatique. chiant, on perd du temps, on perd de l'argent. Bien sûr, et puis c'est pas forcément une grosse plus-value. Gérer des serveurs au quotidien. Si jamais je suis développeur ou si jamais je suis une entreprise qui développe du code et de l'application, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est mon application, in fine. Une VM, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'elle est capable de faire, ce qui m'intéresse. D'accord. Donc, pour ça qu'on a inventé l'IaaS. Le IaaS me fournit une infrastructure qui me permet d'exécuter ce que je souhaite, ce que j'ai envie. Voilà. En revanche, c'est pas suffisant, puisqu'on voit qu'avec le IaaS, je dois quand même m'occuper encore du runtime et des middleware. D'où le pass qui me permet également de m'affranchir du runtime et du middleware, et je garde plus que l'application et les données. Et c'est quoi l'avantage entre l'IT traditionnel et le pass, in fine? Eh bien, c'est-à-dire que tout ce qui est en gris ici, c'est des choses auxquelles je peux complètement m'affranchir. C'est des choses que je vais automatiser ou que je vais déléguer à d'autres fournisseurs de services. Oui, mais ça j'avais compris en fait. Ah d'accord, La la question n'était pas claire. les avantages. Ça j'ai compris qu'on déléguait. Bien sûr, bah voilà, tu as tout compris. Donc Emmanuel, les avantages, eh bien, ils sont multiples. C'est-à-dire que je vais avoir plus de sécurité, plus de flexibilité, moins de coûts. Je vais pouvoir payer uniquement ce dont j'ai besoin et je vais pouvoir éviter toutes les erreurs de mise en production. Et la rapidité, évidemment. Bien. Très clair? D'accord. Donc, avant de passer à la slide suivante, est-ce que tu peux résumer pour nos internautes quel est le lien entre l'application et le cloud? Eh bien, l'application, elle va pouvoir se mettre directement dans le cloud, c'est-à-dire que le cloud me sera finalement un outil complet d'hébergement et d'exécution de mon application. Voilà, j'ai juste à mettre mon application dans une zone cloud qui me sera exécutée et mise à disposition de l'utilisateur. C'est le lien finalement qui me manquait entre le développeur dans sa cave, pour reprendre ton expression, et l'utilisateur qui utilise son smartphone tous les jours. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Je tenais à remercier nos internautes qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Merci à vous. On se retrouve très bientôt sur Cloud Experience. Merci à Étienne. Merci à vous. Des nouvelles aventures. Mario Bros, l'avenir est devant nous. À bientôt.